Alors bonsoir à tous, aujourd'hui Ace se retrouve pour un nouveau petit tutoriel pour Sevakeus de la Toussaint. Exactement, puisqu'il s'agit du tutoriel de la porte 4x4 3 de large bien sûr, c'est la version 5. Alors oui évidemment, encore une porte 4x4 bien sûr, mais on voulait faire une version officielle de la version 3 de large bien sûr, qui est plutôt compacte en fait. Exactement, bon évidemment il faut bien préciser que ce n'est pas la plus rapide, puisque la plus rapide était la V4.1. Exactement. Qui est proche du maximal que l'on peut atteindre sur une porte, comme vous l'avez pu le remarquer dans la dernière vidéo, bien sûr. Alors tout d'abord, avec tout, bien sûr, je voudrais vous remercier pour nous avoir, nous suivre, à être autant à nous suivre, on va dire. Bien sûr, puisque nous avons dépassé la barre des 1000 utilisateurs, bien sûr. Et 1000 abonnés à notre chaîne YouTube, c'est parfait. Alors merci à tout cela, bien sûr, et voilà. Pour Sevakeus, on va sûrement sortir simplement ce tuto parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, on vous montre un petit peu ce petit circuit, mais après Sevakeus fera sûrement beaucoup d'autres tutos, bien sûr. Puisqu'on aura beaucoup plus de taille, bien sûr. Voilà, beaucoup plus de taille, bien sûr, puisque là on travaille sur le serveur. Principal, exactement. Alors comment fonctionne la porte, on va vous montrer ça tout de suite. Alors comment ça marche, comme ceci. Et vous pouvez voir que c'est assez rapide, bien sûr. Comme ceci, je remonte la porte, bien sûr, comme ceci. Exactement. C'est très simple. Alors, elle marche aussi sur toutes les orientations, ça ne dépend pas de l'orientation. Exactement la même porte, les mêmes repeaters au même creux, etc. Bon, évidemment, je précise qu'on a rajouté de la bedrock, mais ce n'est pas obligatoire. Ah oui, j'ai rajouté de la bedrock, on va vous montrer grossièrement. Alors, ça peut être de l'obsidienne ou pas. C'est parce que lorsque je spam comme un abruti... Attends, je viens de le virer. Ça fonctionne quand même. Ah, ça fonctionne quand même, mais ça évite que les pistons se poussent. Voilà. Parce que sinon ça décale tout. Ça... Voilà. Alors donc ça risque pas de bugger puisqu'on a mis ça. Mais évidemment, sinon les pistons ils se décalent et ça fait le gros bordel. Les pistons ils se poussent. Évidemment, les repeaters sautent, etc. Donc évidemment, après ça n'est plus fonctionnel. Voilà, exactement. Alors là, si je spam le levier comme un véritable abruti, ça fonctionne toujours, aucun problème. Alors vraiment c'est la petite sécurité si vous entourez la porte ou quoi que ce soit. Alors on va vous montrer tout de suite comment faire cette petite porte. À tout de suite, bien sûr. À tout de suite. Alors nous revoici pour ce petit tutoriel. On va le construire ici, le petit système. Allez-y. Alors on va commencer par placer les pistons, bien sûr. Alors il va falloir juste simplement par rapport à la V4.0 du sol, bien sûr, augment day. Voilà, augment day une case, c'est le mec ou ceci. Et je place bien sûr le fameux schéma. Si tu peux m'aider ou si tu as le thé, oh, si bien sûr, peut-être avec terre. J'ai pas vraiment le thé, mais ouais. Je vais pas on va dire que je vais me forcer, bien sûr. Te forcer, c'est tout à fait normal, bien sûr. Exactement. Oh putain. Oh putain. Voilà, comme ceci, comme ceci. Pareil normal, bien sûr. Et voilà, on obtient cette forme-là avec que des pistons collés, je précise ça bien sûr. Alors, ensuite, on va placer 4 blocs verts comme ceci, et ce sera ici que vous pourrez placer votre levier, bien sûr. Votre alimentation ou votre... c'est l'input. L'input, bien sûr. Alors, on va faire ça après. Alors voilà, je place cette petite redstone ici comme ceci, un piston non collé comme ceci, et un autre piston non collé. Je place ensuite 2 blocs verts comme ceci ici, un repeater au second creux et un autre au second creux exactement de la même façon des deux côtés. De manière symétrique. De manière symétrique. Alors je vais prendre ici du gravier et ici de la moquette jaune, puisque la moquette verte est exactement et c'est terminé. Exactement. Alors je vais faire une forme comme ceci, qui va monter jusqu'au milieu de ce piston là, puisque j'ai placé ici une redstone, et ensuite une torche comme ceci. Et voilà, exactement de la même manière. Alors oui, bien sûr, je vous avais déjà montré comment la faire grossièrement de le fixe pour la V4.1. Exactement, bien sûr, mais je n'étais pas là, mais de toute façon, ce n'était pas une version officielle. Voilà, ce n'est pas une version officielle, et aussi le push limiter, comme vous pouvez le voir, a été compacté ici. Exactement, il est beaucoup mieux. On a fixé aussi au niveau des pistons extenders qui buguaient, qui n'étaient pas unstable, on va dire, et moins rapide. Alors voilà. Je pense que pour ceci c'est vrai. Maintenant on va placer du gravier ici, du gravier ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça finalement? Finalement ceci
n'est qu'un simple pulse limiteur, bien sûr, de 200 millisecondes. Alors je vous rappelle bien sûr que lorsque vous mettez un pulse dans une torche, la torche récupère le pulse avec 100 millisecondes de moins. C'est-à-dire que là, j'ai par exemple 200 millisecondes qui sortent de ce repeater. La torche ici va récupérer 100 millisecondes et envoyer un pulse de 100 millisecondes dans ce bloc. Et étant donné que dans Minecraft, les torches sont buggées, celle-ci va pouvoir transmettre le signal de 1 tick, alors que normalement elle devrait en avoir un transmettre 0 tick, ce qui est débile. Mais ici, Minecraft, on commence à avoir l'habitude. Voilà, donc vu que c'est un bug qui apparemment reste permanent et pour absolument toutes les orientations, on se permet de faire cette porte simplement. Voilà. Alors maintenant, pour que ce soit plus simple pour le visionnage bien sûr de ce que fait la porte, je vais placer comme ceci c'est de la sandstone, bien sûr, ce n'est pas du sable. Ça n'est pas du sable, oui, bien sûr, puisque en réalité, celui-ci, ce bloc smooth ici, bien sûr, n'est pas du sable, c'est de la sandstone solide. Vous pouvez mettre de la pierre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des blocs solides, bien sûr. Voilà, tant que c'est des blocs solides comme ceci, ça fonctionnera. Puisqu'on a vu dans les commentaires, bien sûr, que certaines personnes mettaient du sable, enfin pensaient que c'était du sable, évidemment, comme la couleur est la même. Voilà, ça n'est pas forcément évident, on préfère le préciser comme ceci. Exactement. Alors, je vais venir derrière la porte et placer de la redstone, donc je vais récupérer le courant derrière ces pistes-là, c'est les pistes du milieu ici. Et je vais placer 3 repeaters comme ceci et 3 repeaters comme ceci. De la même manière. Pour les tests, c'est totalement symétrique. Voilà, c'est totalement symétrique. D'ailleurs, je crois que ça va l'être tout le temps pratiquement. Oui, je crois que ça va l'être tout le temps. Enfin bref, ça n'a aucune importance. Peu importe. On place un bloc ici et je vais placer simplement de la redstone ici pour pouvoir finalement éteindre la torche. Donc ça aura le même rôle. C'était finalement un monostable qu'on a toujours appelé. Par exemple, je prends le levier pour avoir un peu plus de... pour pouvoir voir ce que ça fait, bien sûr. Est-ce que... Oui, ça devrait fonctionner. Non, ça va pas fonctionner pour le moment. On va juste voir 2 pulses qui vont apparaître. Mais je le place préalablement le levier ici. J'aurais pu le placer là, 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 là ou là, ou bien sûr au-dessus, comme vous avez vu. C'est sur les 4 blocs verts, bien sûr. Voilà, et faire attention, bien sûr, à ne pas dévier ces redstone, puisqu'ils arrivent dès le bloc de gravier comme ceci. Exactement. Alors, pour faire une sorte qu'il y ait distribution des blocs à travers ces blocs ici, pour pouvoir les pousser au milieu de la porte, je vais placer comme ceci un bloc ici. Et simplement mettre de la redstone comme ceci. De la même façon, je fais la même chose de l'autre côté, toujours pareil. Toujours pareil, voilà. Et je vais prendre bien sûr de la... où est la demi-dalle? Moi, je vais être obligé de la reprendre puisque bien sûr j'ai dû l'exploser. Sinon, rien ne t'empêche de pique bloc sur les autres portes. Oui, exactement. C'est une solution aussi. Et je prête voilà, comme ceci. J'avais besoin encore de jaune. Voilà. On va y arriver. Alors bien sûr, je place comme ceci de la demi-dalle ici. Pour faire monter le courant. Alors je précise que la demi-dalle est sur le côté haut du bloc toujours, sinon on peut pas mettre bien sûr de redstone, c'est pas forcément évident pour tout le monde, alors je préfère le préciser bien sûr. Exactement. Et ensuite, voilà, comme ceci, de manière simple. Voilà. Toujours très simple. Et je place la redstone comme ceci. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire, on peut remplir pour grossièrement voir ce que la porte va faire, comme ceci. Et de l'autre côté je vais faire exactement la même chose, comme ça ce sera plus clair. Maintenant je place bien sûr le levier. Et voilà, on voit bien que la distribution des blocs se fait vers le milieu. Mais vous allez voir qu'il reste un petit problème, bien sûr, c'est les blocs du milieu. Voilà. Et la rétribution des blocs fail. Voilà. On va dire voilà. Alors, il suffit simplement de replacer les blocs comme ceci et de remettre nos blocs comme ceci. Exactement. Alors, pour remédier à ce problème, il faut simplement activer plus longtemps ces blocs ici pour qu'ils puissent tirer les bons blocs au bon moment exactement. Alors, pour ceci, il va falloir introduire le circuit rouge, il me semble. Voilà, comme ceci. Comme ceci, voilà. C'est simple. Alors, il me suffit de récupérer le courant par cette redstone qui est à boule ici
par bien sûr Air Repeater qui sera comme ceci au 4e cran pour que tout soit calé bien sûr. Je place la même chose de ce côté et voilà, on obtient cette forme là avec une poudre de redstone comme ceci, une autre poudre et là Air Repeater au 4e cran. C'est extrêmement simple. Très simple. Et ne pas oublier, pour remédier au problème, ne pas oublier bien sûr les redstone comme ceci qui augmentera le temps bien sûr d'activation des pistes de 200 millisecondes pour lorsque la désactivation se fera de retrouver les blocs dans... De les reprendre. Voilà, de les reprendre, exactement, c'est ça. Alors ensuite, je vais placer, pour faire la même chose haut, je vais placer un bloc rouge comme ceci ici. Je vais placer un autre bloc rouge, donc on a une forme qui monte au-dessus des pisteurs ici. Comme ceci, voilà. Et je vais placer de la demi-dalle ici. Vous allez comprendre à quoi ça sert, c'est pour éviter que ceci fonctionne comme un bud. C'est assez compréhensible. Et ensuite, je place un repeater au second cran comme ceci. Deux blocs comme ceci. Une redstone comme ceci. Et finalement, ce bloc-là sera finalement alimenté comme un bud ici. Et ce repeater, l'animation du repeater va pouvoir s'effectuer et permettre au bud de fonctionner comme s'il était alimenté normalement. Exactement. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors on commence à avoir l'habitude. Comme ceci. Là il me faut de la demi-dalle. Comme ceci, ça reste simple. Comme ceci, voilà. Et de manière très simple, on place comme ceci. C'est la nuit, je suis en train de me dire, est-ce qu'on devrait refumer? Ouais, je vais le changer. Ouais. Ce sera quand même plus simple. C'est plus simple. Alors oui, on voit mieux ce qui est trait de se passer, bien sûr. Exactement, puisque la luminosité est augmentée. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Voilà, je il nous reste quoi, bien sûr, mis à part les pistes extender voilà. avec le puce, le limiteur, etc. Il reste plus grand chose, étant donné qu'il reste plus qu'à retirer les blocs, bien sûr. Voilà, à utiliser les pistons extender, mais comme vous pouvez le voir, la fermeture fonctionne nickel, bien sûr. Exactement. C'est plutôt beau gosse. C'est plutôt bon gars. Exactement. Alors allez-y, faites, il reste plus que le circuit bleu. Voilà, le circuit bleu et un petit circuit en plus. Bien sûr. Alors, on va placer le puce limiteur. Alors, c'est ça ce que j'ai compacté assez fortement, bien sûr, de cette porte, puisque en réalité, j'ai pas réellement de place. Alors, je vais placer comme ceci de la redstone ici, qui va être récupérée par le repeater au 4e ici. Et repeater plutôt, bien sûr. Et repeater, là, oui, je place un repeater aussi au second cran, comme ceci. Voilà, et ensuite, je place une torche de redstone ici, comme ceci. Un bloc adjacent, comme ceci. Un autre bloc, comme ceci, qui va soutenir, bien sûr, ce repeater au second cran ici. Alors, c'est un pulse limiteur de 200 millisecondes, il me semble, ou 200 millisecondes, puisque vous savez, avec le bloc des torches, bien sûr, qui prennent un pulse limiteur et qu'ils enlèvent 100 millisecondes, évidemment, ça donne ceci. Donc, ça fait un pulse limiteur de 200 millisecondes, exactement. Donc voilà, on arrive à cette torche-là, et c'est notre torche de sortie, bien sûr. Alors, comme vous pouvez voir, c'est assez compact, bien sûr. C'est plutôt très compact, bien sûr, comparé aux autres portes d'autres restaurants, bien sûr. Oui, voilà, ou plutôt celle que j'avais faite juste avant, bien sûr. Exactement, oui, ça change pas mal. Qui était un peu énorme d'un côté. Alors, comme ceci, je place un bloc juste en haut, comme ceci. De la même façon, bien sûr. Oui, c'est exactement la même chose. Hein. Je vais pas vous faire un dessin tout le temps. Voilà, donc le pitch limiter est terminé. Il ne me reste plus que le circuit orange. Exactement, le circuit orange qui finalement sert juste à alimenter les pisteurs. Extender, voilà. Exactement. Il suffit simplement de placer que des repeaters au second cran. Alors, contrairement aux autres portes, c'était au 4e ou au 3e, je crois. Et maintenant, il suffit de les mettre au second, ce qui augmente la vitesse. Et celui-ci au premier cran pour pouvoir garder le courant un peu plus longtemps. Alors c'est un peu compliqué de savoir comment il fonctionne ici, de l'expliquer comme ceci, puisque c'est très très rapide en réalité. Mais je pense que vous pourrez comprendre si vous penchez un petit peu plus sur la question. Exactement. Alors de la même façon, je fais la même chose. Voilà, c'est très simple. Côté, comme ceci.
On utilise bien sûr de la demi-dalle ici. Voilà. Place repeater au second creux. Un autre dice size vers ce repeater ici, comme d'habitude. Comme ceci. Et voilà. Et repeater au premier creux. Alors on va vous montrer qu'il reste encore un tout petit problème qu'il faut régler, bien sûr. Oula, petit problème qui est assez gros et fait. Oui, puisque voilà, j'ai mis ce repeater au premier creux. Il faut le mettre absolument au deuxième creux, bien sûr. J'ai complètement oublié. Ça ne fait rien. C'est bien au deuxième creux. Alors, je vais replacer les pistolets correctement. Voilà, vous allez voir qu'il reste un petit. Voilà. Voilà, cette espèce de truc sur les pistolets du haut, bien sûr, qui recommence à pousser les blocs, qui est complètement débile. Voilà, ce qui est totalement moche. Exactement. Alors on va placer bien sûr la LED magenta qui va servir à ça. Alors on va placer un petit bloc comme ceci. Qui va servir à couper le courant. Couper le courant au bon moment, bien sûr. Alors c'est un petit peu aussi compliqué à savoir comment j'ai réussi à faire ça, puisque c'est toujours très rapide, puisque vous voyez ici le repeater est au second creux, et étant donné que le pulse ici est envoyé de 5 millisecondes, il est converti en un pulse de 200 millisecondes, qui est aussi converti en un pulse de 200 millisecondes ici. Puis lorsqu'il bend ici, il arrive exactement ici, et le temps que ce pistolet va pousser le bloc, l'aristo ici, lorsque le bloc sera à ce niveau-là, l'aristo va être éteinte et donc ce repeater-là ne va pas être alimenté. C'est pour ça que c'est un timing assez complexe finalement. Enfin, c'est assez rapide à voir comment ça fonctionne. Exactement. N'oubliez pas de le faire de l'autre côté pour éviter que ça prenne le dessus. Voilà. Alors le place repeater au premier écran et toujours la poudre reste au-dessus. Exactement. Alors si je teste, comme ceci. C'est parfait, c'est très simple. Ça marche très bien. Et ça marche parfaitement, bien sûr. Alors voilà, c'était tout, bien sûr, pour cette petite porte. Petit tutoriel très simple. De la version simple.0, bien sûr, qui est très simple finalement. Ouais, qui est très compact. Et très rapide. Voilà, exactement. À faire, bien sûr. Alors, on va vous dire à la prochaine fois, bien sûr. Pour un tuto peut-être un peu plus conséquent ou peut-être pas forcément un tutoriel, on verra bien sûr. On verra, ou on fera sûrement une petite vidéo pour les 1000 abonnés, bien sûr, puisqu'on est très content que vous nous suiviez comme ceci. Je précise une dernière chose, c'est-à-dire que le pack de textures est update pour la M.4. Il nous suffira de l'envoyer. On vous la mettra dans le lien de la description juste en bas. Enfin, vous le voyez. Oui, en bas, mais. En bas de la vidéo, bien sûr. Voilà. Bien sûr, exactement. Alors, il vous suffira simplement de cliquer dessus et puis vous aurez le nouveau pack de texture update pour la A.4, bien sûr. Il nous reste encore quelque chose à changer, mais vous l'aurez très rapidement. Très rapidement. Dès que la vidéo sort, vous l'aurez, bien sûr. Exactement. Alors, on vous dit à la prochaine fois. Salut à tous. Salut à tous.